Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur App and Foot pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce soir, ça sera express. On va juste revenir sur la deadline day, car le mercato en France est officiellement terminé. Le PSG n'a pas su en profiter, mais quoi qu'il en soit, on a 4 bonnes nouvelles. Le PSG n'a pas su profiter de cette dernière journée pour étoffer son effectif. Je vais vous le dire, je vais être cash avec vous, je suis très déçu du Paris Saint-Germain concernant ce mercato. Donc Renato Marine, Lucas Chevalier, Ilya Zabarny étaient de très bonnes pistes. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais on ne peut pas s'arrêter après ça. Je vais vous lancer les débats directement, vous allez comprendre. Donc voilà, je vous ai fait une revue d'effectifs pour la saison 2025-2026 du Paris Saint-Germain. En bleu, nos titulaires et en blanc, nos remplaçants, entre guillemets. Vous le savez, il n'y a pas de titulaire ou de remplaçant. Selon Luis Enrique, il n'y a que des joueurs qui commencent un match et d'autres qui finissent. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on a 4 bonnes nouvelles et une mauvaise. La mauvaise, bien entendu, c'est qu'on n'a pas su faire ne serait-ce qu'une arrivée. Et moi, je vous le dis, je souhaitais vraiment une arrivée au milieu de terrain parce que pour moi, il y a un problème. Et je pense qu'on va s'en apercevoir assez vite. Vous le savez, Fabian Ruiz s'est blessé. Il ne rejoindra pas la sélection espagnole. Moi qui pensais qu'il aurait eu du temps pour une préparation physique. Et non, là, ça sera un retour progressif à la compétition. Même si ce n'est pas trop grave selon les infos, c'est quand même les prémices de ce qui peut nous attendre cette saison. Quelques blessures par-ci par-là et tout peut être remis en cause. Surtout pour cette trêve internationale. On la connaît celle-là. Celle de début de saison, on a toujours eu des blessures. Et vous le verrez, ça n'y manquera pas, j'en suis sûr. Voilà, donc petite revue d'effectifs. Chevalier titulaire, Safonov en doublure. Je ne saurais vraiment pas vous dire si on est bon pour la saison là. Il suffit qu'une grosse blessure de Chevalier et là, hic. Vous le savez déjà et ça a été officialisé, nos 4 gros départs, gros salaires sont bien partis. Marco Asensio a bien signé au Fenerbahçe. Le montant de l'opération n'a pas encore fuité, mais on parle de 15 millions. Didio Donnarumma n'est plus parisien à l'heure actuelle et il s'est bien engagé avec Manchester City. On parle d'une somme entre 30 et 35 millions, bonus compris. Donc merci pour tout Donnarumma. C'est un joueur qui a vraiment compté pour le Paris Saint-Germain. On lui sera redevable de cette étoile à jamais. Je souligne aussi le professionnalisme. Il n'a pas fait l'ingrat comme un certain Kylian Mbappé. Il a laissé une trace, notamment financière, au Paris Saint-Germain. On souhaite le meilleur à Didio, qui a pu du coup faire sa visite médicale à Florence en Italie avant de rejoindre la sélection. Donc voilà, pour lui, sincèrement, je lui souhaite le meilleur, même si c'est un concurrent direct à la Ligue des Champions. On lui souhaite une bonne continuation. Carlos Soler a bien quitté le Paris Saint-Germain officiellement et définitivement. Il était attendu à la Real Sociedad et le transfert est avoisiné à 8 millions. Comme j'en parlais dans la dernière vidéo, ça sera 8 millions et 50% à la revente. Même si cette partie-là, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'on va se contenter des 8 millions, mais on se débarrasse d'un énorme salaire. Et ça, c'est plutôt pas mal. On le remercie aussi pour son professionnalisme parce qu'il est parti en laissant quelque chose au club. Et la 4e bonne nouvelle, c'est bien entendu Kolo Muani. Je vous avais dit qu'il fallait arrêter de dealer avec les clubs italiens. Il se croit vraiment pire qu'au souk à tout négocier. Et on a bien vu là qu'on ne peut pas leur faire confiance. Des paroles verbales ne valent rien. Les paroles écrites sont beaucoup mieux. Donc sur ce fait, le PSG a su se retirer depuis le week-end dernier face aux négociations qui n'ont fait que perdre du temps tout simplement. Campos a eu bien raison de se retirer et laisser place aux Anglais qui ne sont pas là pour chipoter. Malgré tout, je suis assez mécontent du deal parce que ça reste un prêt avec une option d'achat non obligatoire. Et ça c'est bien dommage parce que s'il ne fait pas l'affaire, eh ben, il sera tout simplement de retour une fois de plus l'été prochain. Heureusement que son contrat est long terme, donc à savoir s'il va prendre de la valeur en PL. Moi j'opte vraiment pour cette solution. Je pense sincèrement que Kolo Muani va pouvoir faire quelque chose. Et surtout dans cette équipe où il y a vraiment la place depuis le départ d'Heung-min Son, je pense même qu'il peut retrouver un poste d'ailier gauche avec un Richarlison et un Brendan Johnson côté droit. Donc voilà, pour Kolo Muani, ça ne sera qu'un prêt en espérant qu'il prenne de la valeur. En attendant, du coup, c'est 4 bonnes nouvelles, j'estime. Asensio, Donnarumma, Kolo Muani et Carlos Soler, c'était 4 gros dossiers à gérer par Campos. Et pour moi, il a quasi rempli son contrat en gérant ces dossiers-là. Mais j'en reviens à ma pensée première, sincèrement, je suis très déçu du mercato parisien. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans le même état que moi, mais je suis frustré. Voilà, c'est ça le mot. Je suis très frustré. Parce que je sais qu'on a la manne financière. On aurait pu faire venir n'importe quel joueur. On a pris plus de 100 millions sur la Ligue des Champions, plus de 100 millions sur la Coupe du Monde des clubs, les sponsors, la billetterie, le merchandising jusqu'aux États-Unis. Tu vas pas me dire qu'avec tout ça, tu n'as pas pu dégoter une arme offensive en plus, un milieu en plus, étoffer le banc. Eh ben non, on se retrouve du coup avec notre effectif actuel, Chevalier et Safonov au goal. Latéral gauche, Nuno Mendes, Lucas Hernandez. En défense, Pacho, doublure, Beraldo s'il vous plaît. Marquinhos, Zabarny, ça pour moi, il n'y a pas de souci. On a comblé le poste qu'il fallait. Hakimi, Esselé, tout seul à droite. On va faire confiance de temps en temps à João Neves et Zaïre Emery, en espérant des fois pouvoir compter sur un Zabarny ou un Marquinhos sur ce côté. Et c'est ça qui va se passer en fait. Hakimi va partir à la CAN,
vous verrez que le poste va tourner sur ces 4 joueurs. Joao Neves, Zaïre Emery, Marquinhos ou Zabarni. Les 4 vont être testés et le plus convaincant aura sa place pendant le départ à la CAN d'Hakimi. Milieu de terrain, Fabien Ruiz qui vient de se blesser. Doublure Mayoulou. Je suis très content de ce petit jeune, mais quand même, j'avais vraiment espéré qu'on ait une doublure de haut calibre. Vitinha complètement esselé, on a oublié ce poste. Il faut vraiment pas que Vitinha se blesse. C'est pas quelqu'un qui se blesse de nature, mais il faudra vraiment faire attention parce que c'est la pièce maîtresse du Paris Saint-Germain. Et ouais, tu vas jongler en fait avec un Fabien Ruiz quand il sera remis, qui peut jouer à ce poste. Joao Neves peut dépanner, mais le logiciel, comment Vitinha a été formaté sur ce poste précis par Luis Enrique, j'en vois vraiment aucun dans notre effectif qui peut assurer ce poste sur un top match européen, un match à enjeu. Ça va être compliqué. Sincèrement, Vitinha, de plus, il faudra le faire reposer. Mais bon, pour la Ligue 1, c'est bon. Mais un parcours Ligue des Champions sans Vitinha, ça va être très très compliqué. Donc espérons, croisons les doigts. Joao Neves, Zaïre Emery, ça va encore. Ça va. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas, sincèrement. Ça pourra donner du temps de jeu à Warren en plus. En attaque, Kvaratskhelia, doublure Barcola ou l'inverse, peu importe. Tout dépend de la forme du moment, donc ça me va, ça me dérange pas. En attaque, un Dembélé Ramos ne me dérange pas non plus, même si Dembélé, je sens qu'il peut être assez fébrile et que ça va arriver les blessures de plus en plus. Il va prendre de l'âge, on va pas se cacher. Ça serait aussi pas mal qu'on puisse s'intéresser à qui pourrait reprendre ce poste dans les 2-3 prochaines années. Sur le côté droit, Doué, doublure Kang In Lee, ça me dérange par contre. Doué, pas de souci, pas de souci. Par contre, Kang In Lee, je souhaitais son départ. Je pense qu'il sera reporté à l'hiver prochain et que cette fois-ci, on ira faire un mercato hivernal de folie. Je pense que c'est vraiment la stratégie, ou du moins j'ose espérer que c'est la stratégie. Sur le début de saison, on peut se passer de faire des folies sur le mercato estival. Mais bon, on a 4-5 mois devant nous pour voir plus clair. Mais pour moi, l'effectif n'est pas assez étoffé, notamment au niveau du banc. Notre effectif si parfait avec 0 blessure peut complètement déboulonner avec 2-3 blessures majeures. Dites-moi en commentaire qui auriez-vous voulu sur ce mercato. Donc voilà, moi j'estime que c'est vraiment pas assez, c'est bien dommage. Parce que là, sur papier, tu me mets les remplaçants pour un match de Ligue 1, je peux vous assurer que je ne suis pas très confiant. Autant si tous nos joueurs titulaires sont sur le terrain, je ne suis vraiment pas inquiet face à n'importe quelle équipe, même des top cadors européens. Autant 2-3 blessures à la suite peuvent vraiment m'inquiéter. Donc voilà, je jugerai ce mercato parisien avec un 6 sur 10. Sérieusement, on a comblé les postes qu'on voulait vraiment. Chevalier, il n'y a pas de souci. On le voit, il va prendre en confiance, j'en suis sûr, et on va assez vite oublier Donnarumma. Zabarni pour la suite de Marquinhos, j'ai envie de dire, Zabarni va vraiment falloir quand même qu'on le voie face à de l'adversité. Hakimi, vous allez voir que son absence va être très préjudiciable. On n'aura pas le même système, je pense. Et c'est dommage parce que décembre, janvier, tout dépend du parcours du Maroc, à qui je souhaite bien entendu de gagner la CAN chez eux. Mais on peut le perdre vraiment pour un mois, sachant qu'il aura au moins une semaine de repos à sa reprise. Pour moi, les postes à ne surtout pas avoir de blessures. Vitinha, forcément. Lucas Chevalier, Hakimi. En attaque, ça me dérange moins, même si Dembélé, c'est très préjudiciable s'il lui arrivait d'avoir une blessure majeure. Donc voilà, c'était la revue d'effectifs. Et une petite dernière info, le PSG a signé Khalil Ayari. J'en parle pas spécialement parce que c'est un petit jeune qui vient du stade tunisien. Il est en prêt au Paris Saint-Germain avec une option d'achat. Ils l'ont supervisé, apparemment c'est un super crack, une jeune pépite. Donc on verra ce que ça donne. C'est un ailier droit, affaire à suivre en tout cas. Donc voilà, je vous l'ai dit, aujourd'hui c'était petite vidéo en express pour la Deadline Day. Et on se retrouve pour de plus grosses vidéos, bien entendu, sur Rap and Foot. C'était Linux. Ciao, ciao, ciao!